je fis au Seigneur mon Dieu cette prière et cette confession. Ah, toi, Seigneur, le Dieu grand et redoutable, qui garde alliance et fidélité à ceux qui l'aiment et qui observent ses commandements. Nous avons péché, nous avons commis l'iniquité, nous avons fait le mal, nous avons été rebelles, nous nous sommes détournés de tes commandements et de tes ordonnances. Nous n'avons pas écouté tes serviteurs, les prophètes, qui ont parlé en ton nom à nos rois, à nos princes, à nos pères, à tout le peuple du pays. À toi, Seigneur, la justice, à nous la honte au visage, comme on le voit aujourd'hui pour les gens de Juda, pour les habitants de Jérusalem et de tout Israël, pour ceux qui sont près et pour ceux qui sont loin, dans tous les pays où tu les as chassés, à cause des infidélités qu'ils ont commises envers toi. Seigneur, à nous la honte au visage, à nos rois, à nos princes, à nos pères, parce que nous avons péché contre toi. Ô Seigneur notre Dieu, la miséricorde et le pardon, car nous nous sommes révoltés contre lui. Nous n'avons pas écouté la voix du Seigneur notre Dieu, car nous n'avons pas suivi les lois qu'il nous proposait par ses serviteurs les prophètes. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Soyez miséricordieux comme votre Père est miséricordieux. Ne jugez pas, et vous ne serez pas jugés. Ne condamnez pas, et vous ne serez pas condamnés. Pardonnez, et vous serez pardonnés. Donnez, et l'on vous donnera, c'est une mesure bien pleine, tassée, secouée, débordante, qui sera versée dans le pan de votre vêtement. Car la mesure dont vous vous servez pour les autres servira de mesure aussi pour vous. » Salut tout le monde. Aujourd'hui, j'aimerais parler de quelque chose qui pourrait bien changer la façon dont vous vous percevez et dont vous percevez les autres. Pourquoi Dieu aime-t-il même les plus imparfaits d'entre nous? On sait tous que les êtres humains sont tous différents. Certains d'entre nous sont malades, certains sont perdus, et certains sont pris au piège de leurs mauvaises actions. On fait des erreurs, on oublie nos devoirs, et parfois, on se détourne même du bien. Mais malgré tout cela, il y a une vérité profonde qu'il faut se rappeler. Dieu nous aime. Et pas seulement les meilleurs d'entre nous, mais chacun d'entre nous, sans exception. Pensez-y. Peu importe à quel point on est brisé, imparfait ou marqué par nos erreurs, Dieu nous regarde avec les yeux d'un père aimant. Imaginez un parent qui voit son enfant tomber et trébucher, mais qui tend quand même les bras, prêt à le relever et à le serrer contre lui. C'est ainsi que Dieu nous voit. Aux yeux de Dieu, nous sommes sa création, formée de la poussière de la terre. Il ne voit pas nos imperfections comme des raisons de se détourner. Au contraire, il voit le potentiel de rédemption et de transformation. Il voit l'enfant qu'il a créé avec amour et il aspire à nous ramener à lui. Cet amour est si immense, si insondable, qu'il a envoyé son Fils à la croix pour nous. Pensez à ce sacrifice. Jésus, l'agneau parfait, a pris sur lui le poids de nos péchés, de nos défauts, de nos imperfections. Il l'a fait par amour, pour nous donner la chance de nous réconcilier avec Dieu. Mais il y a plus. Parmi nous, il y a ceux qui brillent de vertu, qui s'efforcent de vivre une vie droite, ornée de bonnes actions. Ils sont comme de précieux joyaux, reflétant le trésor de la grâce de Dieu. Ils nous rappellent que, malgré nos imperfections, nous pouvons aspirer à la bonté et à la sainteté. Alors, voici l'essentiel. Où que vous soyez dans la vie, peu importe ce que vous avez fait ou n'avez pas fait, rappelez-vous ceci. Dieu vous aime. Il vous aime d'un amour infini, sans limite, qui voit au-delà de vos défauts et de vos erreurs. Il vous voit comme son enfant bien-aimé, digne de grâce et de rédemption. Et c'est pour cela, mes amis, que Dieu aime même les plus imparfaits d'entre nous, parce que son amour est parfait. Il nous élève, il nous guérit et il nous rapproche de lui. Merci de m'avoir écouté. Si ce message a touché votre cœur, ne le gardez pas pour vous. Partagez-le avec quelqu'un qui pourrait avoir besoin de l'entendre. Et n'oubliez pas, vous êtes aimés. À la prochaine, prenez soin de vous et que Dieu vous bénisse.